Bonjour à vous qui tombez sur cette vidéo, j'espère que vous allez toutes et tous bien en ce week-end. Vous êtes sur la chaîne Mémo de là, je suis Aurore et comme d'habitude nous allons aller voir quels sont les messages à recevoir, qu'est-ce que vous devez entendre, comprendre, conscientiser. Aujourd'hui on va prendre le temps, j'ai le temps, donc on va faire une guidance un petit peu plus longue avec différents oracles. Aujourd'hui, je vais commencer avec mon chouchou pour ceux qui me connaissent, l'oracle le manuscrit. Ensuite, on ira voir avec l'oracle des contrats d'âme. Hop, ça brille un peu, je suis désolée. Va falloir que je règle un petit peu ma lumière, ça c'est autre chose. Et on finira avec le Love Oracle, on ira voir ce qu'il a à nous dire. Je sais que vous préférez les guidances sentimentales, donc on va voir. Maintenant, si c'est du général, si c'est du professionnel, si c'est autre, eh bien, peut-être que vous avez des choses à entendre autres que sentimentales. Merci en tout cas à vous qui êtes présents sur ma chaîne pour vos abonnements, pour vos j'aime, pour vos commentaires, pour vos partages également. C'est important que vous interagissiez aussi. Ça permet non seulement le juste équilibre entre le donner et le recevoir, et plus vous réagissez, plus les plateformes font circuler mon message. On y va, trêve de blabla. Eh ben, vous voyez, je vous parle d'équilibre. On a l'équilibre. L'équilibre avec les examens. Alors, soit vous avez passé un examen. Alors, j'aime pas dire j'entends. Pour moi, là, il se passe des choses dans ma tête que j'explique pas. Mais ce que j'ai là comme message, c'est test de l'univers. Est-ce que vous avez réussi enfin à comprendre les tests que l'univers mettait sur votre route et que vous avez enfin compris la leçon pour retrouver un équilibre? Pour certains, vous avez réussi, hein, ça peut être vraiment dans la matière où vous avez réussi des examens pour retrouver un certain équilibre dans votre vie. Bon, on va aller voir, ce que ça nous dit et eh ben ça parle rapide, c'est pour ça que je l'aime celui-là. Travail, ok. Art, séparation, trahison, d'accord. Vous retrouvez, pardon, vous avez travaillé ou vous êtes en train de travailler sur votre bien-être suite à une séparation à cause d'une trahison. Voilà, bim. Ça, c'est... D'où le fait, rappelez-vous à la couche, je vous disais le test de l'univers pour retrouver l'équilibre. Peut-être que ça vous a demandé énormément de temps et d'investissement et de travail pour arriver à acter enfin cette séparation. Mais à l'acter, pas dans le mal-être, pas dans la culpabilité ou la culpabilisation. Je sais pas si ça se dit. Pas dans les cris, dans le vacarme, dans le, voyez, pas là-dedans. Il vous a fallu, pour moi, plusieurs tentatives avant d'acter cette séparation, mais d'être bien entre guillemets, parce que ça mâche toujours un petit peu, mais vous le vivez moins mal que ce que vous auriez pu penser ou que ce que vous avez déjà vécu. Ok, vous avez avancé en fait sur ce travail-là de séparation. Vous avez peut-être compris pour certains que cette séparation était soit pour vous aider vous à avancer sur un certain chemin que vous devez entamer seul, ou bien vous avez compris que cette séparation, en fait, cette personne ou ce travail adapté à votre situation que vous avez quitté euh, euh, n'était plus, n'était plus en adéquation avec vous. Y avait plus cet équilibre qu'on avait à la coupe en fait. Vous avez compris en fait que vous aviez besoin de cette séparation, mais que c'est pas quelque chose de si douloureux, que c'est pas c'est
c'est pas une fin en soi, en fait. On a juste fermé une porte pour permettre à la prochaine de s'ouvrir. C'est comme si vous déménagiez, en fait. Vous quittez une situation, quelle qu'elle soit, hein, que ce soit une situation sentimentale, que ce soit familiale, que ce soit amicale, que ce soit professionnelle, que ce soit que sais-je encore. Vous quittez cette situation pour qu'il y en ait une autre qui se présente. Et vous avez enfin compris, après maintes et maintes tentatives, que il n'y avait pas mort d'homme en fait. Que oui, ça faisait mal, une séparation fait toujours mal, plus ou moins, avec plus ou moins d'intensité, mais que vous arriveriez à vous relever. D'accord ? D'où le fait que vous le preniez finalement mieux que peut-être les premières tentatives ou que ce que vous avez déjà vécu. Ok. Ouais. Bon, malgré tout, hein, on va pas se cacher, hein, vos émotions, elles sont... vous vous posez des questions hein, quand même. Hein, est-ce que j'ai bien fait ? Est-ce que j'ai eu raison ? Est-ce que finalement je suis normale de pas si mal le prendre que ça ? Parce que ça aussi, hein, c'est des questions qui peuvent complètement se poser aussi. Mais j'ai envie de vous dire, en fait, il n'y a pas de hasard dans la vie. Et si vous traversez ça aujourd'hui, à l'instant T, c'est que vous devez passer par là. C'est qu'il y a quelque chose à côté ou ailleurs qui est mieux pour vous. D'accord ? Vous avez pris en même temps un danger. Hein. Vous avez pris le danger, enfin un risque. Vous avez pris le risque parce que peut-être que vous avez dit ok, on se sépare en voulant plus ou moins consciemment manipuler l'autre pour qu'il vous retienne, pour qu'il revienne, pour qu'il mais non, mais ma chérie, je t'aime, machin truc. Vous avez pris ce risque-là. Mais vous avez surtout pris le risque qu'il ne revienne pas du tout pour laisser place à quelque chose de mieux. D'où le fait que vous soyez un petit peu méfiant et que au niveau des émotions, ce soit un peu chamboulé en ce moment, mais c'est normal. Si ça vient de se faire, c'est normal. Vous pouvez pas... vous pouvez pas... Quoique, pourquoi pas... vous pouvez pas danser la samba le lendemain de votre séparation. Ou alors c'est que vous faisiez semblant dans cette relation, que vous n'étiez pas amoureux, ou que... alors si on parle travail et qu'il y avait du harcèlement, une mauvaise ambiance ou autre, oui, là ça pourrait se comprendre. Et encore, parce que quitter un travail, même si on n'est pas bien, c'est plus ou moins considéré comme un échec. Donc, bon, en tout cas, il y a la guérison. Hop. Il y a la guérison et pour moi, il y a on va retrouver l'équilibre. Oh, je suis désolée, ça reflète. Mais pendant que vous étiez dans cette séparation, en fait, vous le perdiez votre équilibre. Vous n'étiez pas vous-même. D'où l'idée qu'il y a eu un moment, il y a eu un déclic, on a allumé la lumière et on s'est dit non, stop, c'est bon, j'arrête. J'ai essayé maintes et maintes fois, j'ai donné, j'ai redonné, j'ai redonné. Moi, j'avance, mais moins vite que si j'avais vraiment acté cette séparation depuis longtemps. L'autre, en revanche, reste un petit peu sur ses acquis. Et d'où le fait que vous ne soyez plus en équilibre avec vous-même. Et donc, le fait d'avoir eu ce déclic, mais comme je vous dis, il n'y a pas de hasard. Ce déclic, est-ce qu'il vient vraiment de vous ? Est-ce qu'il vient de vos guides ? Allez savoir.
Allez savoir. On va aller compléter avec l'oracle des contrats d'âme pour voir un petit peu ce que ça nous dit. Dans quel type de relation, si ça veut nous le dire, vous étiez ou vous êtes. Parce que c'est pas parce que physiquement, dans la matière, vous êtes séparés que énergétiquement, c'est la même. Sinon, c'est pas drôle. Bah oui, mais non. Bah non. Relation miroir, union sacrée. Et bam! Quand je vous dis, cette relation, elle était là pour vous mettre, pour vous réveiller, pour mettre en avant ce que vous aviez à travailler chez vous. Tout ce qui vous a dérangé chez l'autre reflète quelque chose, une part d'ombre chez vous. Quelque chose qui vous dérange chez vous. C'est connu hein, psychologiquement. Quand on dit à l'autre t'es pas capable, c'est qu'en fait c'est nous, si on était à la place de l'autre, nous ne serions pas capables. Pour différentes raisons, hein. Attention, je ne blâme personne, il n'y a aucun jugement, je suis la première à me dire que je ne suis pas capable. Mais voilà, ce qu'on reproche à l'autre, c'est quelque chose qu'on a à travailler chez nous. Maintenant, est-ce que vous avez compris? Mais quoi qu'il arrive, quand je vous dis qu'énergétiquement, vous n'êtes pas séparés, la raison, elle est là. C'est que vous êtes dans une union sacrée. C'est pour ça aussi, possiblement, qu'il y a eu plusieurs tentatives de séparation qui n'ont jamais abouti. Parce que le fil, l'élastique entre vous était vraiment trop serré. Voyez? Et à force de tirer dessus, l'élastique s'est un petit peu cassé. Et aujourd'hui, même si énergétiquement vous êtes encore liés, dans la matière, vous avez réussi à le défaire. D'accord? Les non-dits. Je ne sais pas si vous voyez bien. Les non-dits, on avait la trahison. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas dites ou qui n'ont pas été dites entre vous, notamment en ce qui concerne les sentiments et peut-être les peurs. Flashback, schéma parental, le blocage karmique. La vitesse d'évolution. Alors, je ne sais pas pourquoi j'ai cette idée-là, hein, mais pour moi, vous êtes dans une relation où vous vous êtes déjà connu dans d'autres vies, qu'il y en a un qui le sait, voire peut-être même les deux, mais que vous n'osez pas le dire parce que, quelque part, ça fait un peu peur, ça veut dire qu'il y a autre chose que nous qui existe. Et peut-être en fait que vous avez compris ce que vous étiez venu faire dans cette vie ensemble, mais que vous ne voulez pas le dire parce que ça vous fait travailler sur vos parts d'ombre, qu'il y a peut-être du transgénérationnel là-dedans. Et pourtant, même si vous ne vous dites pas, en fait, ce que vous avez compris sur votre relation et ce que vous avez compris sur l'autre, pourtant, vous avancez. Vu que vous avez compris quel était le but de cette rencontre et de cette relation, mais on peut très bien l'adapter aux professionnels. Hein. Vous devez passer par une boîte avec des patrons, des collègues, des machins, pour comprendre certaines choses. Mais justement, vous avez compris ces choses, mais vous n'arrivez pas à les exprimer, ou vous ne voulez pas les exprimer à l'autre, parce que ça vous conforterait dans l'idée que vous n'êtes pas fait pour durer dans le temps. Même si il y a un lien entre vous, même si vous serez toujours plus ou moins attaché à l'autre, vous n'êtes pas voué à finir votre vie ensemble.
Ok. C'est pas sympa ce que je suis en train de vous dire, je sais, vous n'aimez pas, mais bon. C'est comme ça, hein. Moi j'y peux rien. L'indécision, bah ouais. On n'arrive pas, pourtant, on le sait, hein. On sait qu'on a quelque chose à bosser ensemble, on sait que on sait qu'il y a du transgénérationnel à travailler, on sait qu'il y aura toujours ce lien, qu'on ne s'oubliera pas, mais on n'arrive pas à prendre cette décision. Très certainement parce que ça vous fait sortir de votre zone de confort et que vous ne savez pas ce qu'il y a derrière. Vous avez un peu peur aussi des problèmes, ou cette indécision crée des problèmes. J'ai l'admiration perdue, ok, l'élève et la seconde chance. Vous n'arrivez pas à prendre cette décision parce que en fait, vous vous rendez compte que vous avez peut-être mis l'autre sur un piédestal ou votre situation professionnelle et qu'en fait, pas du tout. Pas du tout parce qu'il y a plus de problèmes que ce que vous auriez pu espérer. Mais vous êtes vraiment là pour apprendre. Cette relation, elle est vraiment là pour vous faire apprendre et comprendre des choses. Et peut-être que quand vous aurez compris tout ça, et quand vous l'aurez exprimé, peut-être que vous vous accorderez une deuxième chance. Ensemble, ou bien avec une autre personne qui sera plus ou moins similaire à cette personne-là. Ou bien un poste qui sera similaire à celui que vous avez. Mais comme vous aurez compris des choses dans cette situation que vous venez de quitter ou que vous êtes en train de quitter, la prochaine situation se passera différemment. Les mêmes problèmes se présenteront et ce sera à vous de voir si vous avez bien appris vos leçons ou pas. En d'autres decks, j'ai à nouveau la famille. Tout à l'heure, on avait flashback schéma parental. Qu'est-ce que vous avez compris par rapport à la famille ? Vous avez 4 heures ? Non, mais voilà, c'est comme ça que moi j'interprète là. On va aller voir avec le Love Oracle ce que ça veut bien nous dire en plus. Quel complément de message peut-on avoir, s'il vous plaît ? Qu'est-ce que l'autre pourrait avoir à nous dire en plus ? C'est moi ou la lumière, elle déconne là ? Non, je sais pas. C'est peut-être moi. C'était peut-être mes yeux. On disait quoi avec cette carte ? Que quand vous aurez peut-être compris et les leçons, vous vous donnerez peut-être une deuxième chance. Couple, union, mariage, nouvelle texto, appel. Est-ce qu'il n'y en aurait pas un de vous deux qui aurait enfin compris tout ce sur quoi il devait travailler et qui va vous appeler pour vous dire écoute, voilà, je sais que nous deux c'est ça, je sais qu'on a ça à travailler, moi j'ai commencé, je me fais peut-être aider, mais j'aimerais qu'on avance ensemble, j'aimerais qu'on puisse faire ce travail ensemble. Et derrière, j'ai ça. On arrête le grand n'importe quoi. On arrête de badifoler à droite à gauche, de perdre du temps. Et on préfère
éventuellement rester seul un certain temps plutôt que d'aller perdre de l'énergie chez Pierre-Paul Jacques ou, chez Karine, Pauline, Catherine. Ok. Derrière, j'ai le contrat au printemps. Donc, soit, on va peut-être finir comme ça en fait, soit on signe ou on se réengage, on se donne cette seconde chance au printemps, ou bien on va s'engager dans un nouveau contrat, ce qui va permettre une renaissance. On peut aussi avoir les signes du printemps. C'est quoi au printemps? Mars, avril, mai. On a quoi? Mars, c'est les poissons. Poisson, bélier, taureau, gémeaux. J'ai un gros doute. Enfin, les signes du printemps, quoi. Soit vous prenez un nouvel engagement avec quelqu'un d'un de ces signes-là, soit vous prenez un nouvel engagement qui va vous permettre une renaissance, soit aussi il y a un contrat qui va arriver d'ici le printemps. Vous adaptez. Mais en attendant, on a compris qui était la tierce. Pourquoi elle était là. Ce qu'elle venait nous faire travailler aussi, parce que les tierces, elles sont pas là inutilement, hein, elles sont pas là juste pour vous faire perdre du temps. Et attention, quand je dis tierce, c'est pas forcément une autre femme. Ça peut être aussi vos peurs, vos croyances limitantes, l'éducation, ça peut être une mère, une belle-mère, une sœur, un frère, vous adaptez, d'accord? Mais on a compris ce qu'elle était, pourquoi elle était là dans nos vies. Bon, pour certains, on peut avoir une infidélité avec un de ces signes-là, Cancer, Scorpion et Poisson. Poisson, je crois que ça fait 2 fois que je le dis. Vous n'êtes pas blanc, hein, les Poissons. Donc, soit vous trompez quelqu'un avec un de ces signes, soit vous trompez quelqu'un, votre autre est de ce signe-là, soit votre autre vous trompe avec quelqu'un d'un de ces signes. Ok? Âme sœur, flamme jumelle, lien d'âme, relation saine. On a compris qu'avec vous, vu que vous avez un lien d'âme, vous êtes en union sacrée, il y a un lien énergétique très particulier. Vous et votre autre, ou votre autre, avez compris que c'était cette relation-là qui était la bonne. C'était celle qui vous permettait d'avoir un équilibre. On l'avait là. Hein. C'est celle qui vous permet d'avancer, qui vous permet d'évoluer, qui vous permet de vous épanouir. Il pense à toi, il veut une réconciliation. Bah oui. Je veux dire, il y a un lien énergétique. Ce n'est pas parce que dans la matière, vous n'êtes pas ensemble, que vous ne vous parlez pas, qu'il n'y a plus de textos, qu'il n'y a plus d'appels, qu'il n'y a même pas de réaction sur les réseaux sociaux, qu'il ou elle ne pense pas à vous, ou que vous ne pensez pas à l'autre aussi. D'accord? Et donc l'autre veut un nouveau départ, parce qu'il a compris. Elle est où? Parce qu'il a compris ça. Tu as raison. Coup de foudre. Peut-être qu'il y en a un de vous deux qui l'a senti dès le départ. Dès le départ. Et l'autre est en train de se dire, putain, elle me l'a toujours dit. Bon, il y a eu des désillusions, mais c'est ce que je vous disais. Peut-être qu'il y en a un qui a mis l'autre sur un piédestal un petit peu trop aussi, et qui, avec le temps et avec le recul, s'aperçoit que
bon, bah l'autre n'est peut-être pas si haut que ça. Ok. On vous dit d'être patient. Que le rendez-vous arrive, mais que ça prend du temps. Et on vous parle bien d'un retour sur une séparation. Union sacrée, rupture, c'est la réparation. La séparation que vous avez actée, que vous êtes en train d'acter. Voilà. Bon, après, peut-être qu'il y a un de ces signes, Gémeaux, Balance, Verseau, qui a décidé de prendre une autre voie et on est en train de lui dire, écoute, garçon ou fille, t'es en train de te tromper, t'es en train de faire fausse route, tu vas te cracher, mais grave. Et c'est peut-être quelque chose qu'il a compris depuis cet automne ou qu'il est en train de comprendre. Voilà. Bon, on va s'arrêter là parce que je ne vais pas vous faire tout le paquet non plus. Mais voilà en gros le message aujourd'hui que vous aviez à entendre. En gros, voilà, vous avez acté une séparation parce qu'il n'y avait plus d'équilibre dans cette relation, quelle qu'elle soit, que ce soit sentimentale, professionnelle ou autre. Vous avez un lien, il y a quelque chose d'indéfectible entre vous, même si dans la matière vous n'êtes pas ensemble énergétiquement, il y a quelque chose entre vous qui vous permet de travailler l'un sur l'autre et en miroir. On dit, les relations flammes jumelles, il y en a un qui travaille sur la trahison, l'autre sur l'injustice, l'autre sur l'abandon, l'autre sur le rejet. Vous voyez, en fait, il y en a un qui bosse, l'autre va bosser en miroir, en parallèle, d'accord? Donc ça, c'est quelque chose que vous êtes en train de comprendre ou que vous avez compris pendant cette séparation. Vous allez mettre des choses en place et pour certains, vous allez essayer de vous donner une nouvelle chance avec toutes les compréhensions que vous avez pu avoir. Vous allez mettre en place des nouvelles choses pour que ça puisse mieux fonctionner, pour avoir vraiment cet esprit de famille. Ce couple heureux avec enfants. Alors même si c'est une famille recomposée, si vous avez chacun des enfants, vous avez compris que ensemble vous aviez quelque chose à faire pour reconstruire une famille solide, saine. Et très probablement que vous ou votre hôte avez compris ce lien qu'il y avait entre vous et que c'était cette relation-là qui vous ferait grandir et pas les autres à côté. Voilà. J'espère que ça vous aura parlé. Si vous souhaitez un complément d'information, oui, par rapport à votre situation, eh bien, vous m'envoyez un mail à memodela@gmail.com. Je vous donnerai les infos nécessaires par rapport aux guidances personnalisées. Et puis voilà. Sur ce, je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à bientôt.